Le sujet de bac en SES du jour 1 est tombé en centre étranger et aujourd'hui on va corriger ensemble la dissertation. D'ailleurs n'hésite pas à liker et à partager pour que tout le monde puisse en profiter. Donc le sujet de la disserte c'était quelles sont les sources de la croissance. Alors ici c'était le chapitre de la croissance et il fallait définir les termes importants. Ici c'était celui de croissance économique. La croissance économique correspond à l'augmentation soutenue de la production de biens et de services sur le long terme au cours d'une période sur un territoire donné. Maintenant il fallait que tu te souviennes qu'il y avait plusieurs sources qui permettent d'augmenter la production. Déjà, l'accumulation des facteurs de production, travail et capital qui étaient source de croissance extensive. Ensuite, l'augmentation de la productivité des facteurs de production qui étaient source de croissance intensive, avec la PGF, les innovations et le progrès technique endogène. Et enfin, les institutions qui pouvaient être créatrices de marché en garantissant les droits de propriété et l'exécution des contrats d'une part, et le fait qu'elles incitaient les entreprises à innover d'autre part. D'ailleurs, avant de continuer, on va jeter un petit coup d'œil au document pour voir si on est sur la bonne voie. Le document 1 montre le taux de croissance du PIB ainsi que les contributions à la croissance. Celui-là nous permettra d'illustrer le facteur travail et capital comme source de croissance ainsi que la PGF. Le document 2 montre les dépenses de recherche et développement et le nombre de chercheurs de quelques pays en 2020. Il nous permettra d'illustrer que les pouvoirs publics favorisent les innovations, mais aussi le caractère endogène du progrès technique, notamment avec les investissements dans du capital technologique. Le troisième document, c'est un peu pareil que le document 2, mais cette fois il parle des dépenses publiques d'éducation et du PIB par habitant dans quelques pays. Il pourra aussi illustrer que les pouvoirs publics favorisent les innovations ainsi que le caractère endogène du progrès technique, avec ici les investissements dans du capital humain. Enfin, le dernier document est un article tiré du Code de la propriété industrielle. Ici, il permettra d'illustrer l'importance des droits de propriété et plus précisément des brevets dans l'incitation à innover. Là, on avait tous les arguments dans les documents, les facteurs de production, la PGF et le progrès technique, ainsi que les institutions. Pour le plan, tu pouvais donc partir sur grand 1, l'accumulation des facteurs de production, source de croissance extensive, avec grand A, le rôle de l'accumulation du facteur travail dans la croissance, où tu t'aideras du document 1 pour illustrer, et grand B, le rôle de l'accumulation du facteur capital dans la croissance, avec aussi le document 1. Ensuite, tu pouvais mettre grand 2, l'augmentation de la productivité des facteurs de production mesurés par la PGF, source de croissance intensive, avec grand A, le progrès technique comme origine principale de la PGF, source de croissance, où tu pouvais utiliser le document 1, et grand B, les innovations constituent un élément essentiel du progrès technique qui est endogène. Et là, tu utilises les documents 2 et 3. Et enfin, la troisième partie, tu aurais pu mettre l'importance des institutions dans la croissance économique, avec grand A, des institutions créatrices de marché garantissant les droits de propriété et l'exécution des contrats. Et là, il fallait se servir du document 4. Et ensuite, grand B, les institutions peuvent favoriser directement ou indirectement les innovations, sources de croissance. Et là, tu utilisais les documents 2 et 3. Voilà pour ce sujet et sache que si tu as fait ça, tu es sûr à 100% d'avoir une très bonne note. En tout cas, n'hésite pas à poser des questions et à nous dire ce que tu as mis en commentaire.